Alors, je viens de démarrer l'enregistrement. Bienvenue à l'ultime défi, l'ultime récit en direct, phase 5, redémarrer ou réinventer. Observation, leçon tirée et retour en classe. Avant de débuter dans le vif du sujet, je vais demander à M. Patrick Lheureux là, de prendre la parole pour me donner quelques informations. Alors, Patrick, la parole est à toi. Oui, merci Guillaume, régisseur en chef de tous les en direct qu'on a eu depuis le mois de mars. Alors, bienvenue tout le monde à ce en direct numéro 9. Et encore une fois, nous nous excusons du transfert dans votre agenda. Là. La direction de la sanction des études nous a mis une rencontre cet après-midi à 1h30. Alors, on sait que vous allez être très nombreux à l'antenne. Alors, il fallait nécessairement déplacer ce en direct. Alors, il a été placé ce matin à la dernière minute. On s'excuse, bien sûr. Pour les directions du primaire de Montréal, votre CEP Montréal a été déplacé à lundi après-midi, 1h30. Vous voyez le titre à l'écran là, de ce en direct numéro 9, redémarrer ou réinventer. Quel beau titre pour finir notre année scolaire tout à fait mouvementée et où le mot adaptation a tout son sens. Hein? Vous savez qu'on a dû se adapter, réadapter et tous les verbes qui vont autour de ce beau verbe, puisque les décisions ministérielles changeaient régulièrement. Et il faut que vous sachiez aussi que les gens du récit ont parcouru des milliers de kilomètres grâce à l'écran, bien sûr, pour rencontrer les équipes écoles. Alors, ils sont au fait de tout ce qui s'est passé dans nos milieux, qu'ils soient au primaire, au secondaire et probablement aussi en adaptation scolaire au cours des 3 derniers mois. Alors, ils sont à même de constater là, tout ce qui s'est passé dans nos milieux. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des belles choses dans nos écoles. Alors, on a donc des leçons à tirer des 3 derniers mois et on a donc des leçons à tirer aussi pour la nouvelle année scolaire qui est déjà en préparation. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne émission, numéro 9. Et je rajoute également qu'à la suite de cet enregistrement, il y aura un exemple de capsule d'une dizaine de minutes par une direction générale qui a vécu le confinement, comme vous tous, et la réouverture de son école. Alors, c'est Alain Roy, le directeur général de l'externat Saint-Jean-Beckmans à Québec. Alors, on lui a posé 3 questions toutes simples tout récemment. Alors, ça va être enregistré et placé à la toute fin de l'enregistrement de ce en direct numéro 9 qui va être disponible très bientôt sur les différentes plateformes du récit. Alors, sur ça, je cède la parole à mon collègue Normand. Normand, la parole est à toi. À mon tour de vous dire bonjour à tout le monde et bienvenue là, à cette ultime, donc j'aime le qualificatif ultime en direct, le numéro 9. C'est l'ultime pour l'année scolaire 2019-2020. Je suis persuadé qu'il y en aura d'autres en 2020-2021. Donc, on en fait un dernier pour mieux se retrouver. Le juge opportun, puis on a reçu des demandes comme quoi c'était important de se poser aujourd'hui. Ça fait quand même plus de 3 mois, jamais on n'aurait pensé ça le 13 mars dernier, que de vivre 3 mois reclus, donc en confinement. Le RCMN a réussi à vivre le déconfinement et c'est de ces leçons-là, c'est-à-dire ce sont de ces expériences-là que la présentation d'aujourd'hui est montée. Il y a eu de bons coups qu'il va falloir préserver et des réflexes qu'il faudra conserver aussi. Et je vous dirais que l'intention, au-delà des leçons à tirer de ce que nous avons vécu dans les 3 derniers mois, c'est l'essentiel pour être capable de bien se préparer à la rentrée. On a eu des nouvelles de notre ministre de l'Éducation qui a annoncé une ouverture mur à mur avec une confirmation qu'on espérait, mais qui finalement est arrivée. Donc, une garantie de 180 jours scolaires, c'est-à-dire retour ou non d'une deuxième vague. Les écoles continueront, soit à distance ou en présentiel. Donc, ça, c'est un élément majeur qu'il va falloir tenir compte dans la planification de l'an prochain. Mais n'oubliez pas, étant donné qu'on ne sait pas si on sera en mode hybride ou tout le temps en présence, qu'on ne peut pas imaginer notre entrée scolaire 2020-2021 de la même façon qu'une entrée scolaire comme on l'a vécu par le passé. Donc, je laisse la parole à nos récits.
Le but d'aujourd'hui, c'est d'être en mesure de bien vous accompagner pour qu'à votre tour, dans votre milieu, vous soyez en mesure d'exercer votre leadership auprès de votre équipe école. Donc, bonne rencontre à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole, Normand. Et avant qu'on démarre le récit en direct, l'équipe aimerait profiter de cette tribune pour d'abord et avant tout dédier cet enregistrement-là à notre cher patron avec un P majuscule et que l'on nomme comme ça de façon affectueuse parce que vous le savez, Normand va prendre sa retraite à la fin de cette année. Alors, Normand, merci beaucoup d'avoir accompagné ton équipe en cette fin d'année, en cette fin de pandémie. Merci d'avoir participé avec nous à toute l'élaboration de ces récits en direct-là. Et étant donné que vous avez une journée fort chargée, que vous ne serez peut-être pas avec nous jusqu'à la toute fin, on tenait à te remercier là, devant tout le monde. Alors, Normand, celui-là, on te le dédie. Voilà. Merci. Alors, comme ça a été mentionné, on va y aller rondement, redémarrer ou réinventer. On va déjà d'abord et avant tout citer une première source. C'est un titre que l'on a volé, que l'on a emprunté à la revue Gestion du HEC dans son édition spéciale de 2019. Guillaume l'a très bien mentionné. Il y a 2 documents qui sont disponibles et dont les liens seront disponibles également sur notre site Internet et sur la diapositive à la toute fin de la présentation. Il y a non seulement les diapositives, mais il y a également un Google Doc auquel on vous donne accès et dans lequel se trouvent énormément de ressources que l'on a déposées, notamment si vous souhaitez faire du développement professionnel avec vos enseignants de façon asynchrone. Les liens des formations Cadre 21 s'y trouvent aussi et les liens de lecture ou de vidéos qui pourraient vous inspirer aussi. Alors, par souci d'efficience, tout ne sera pas présenté à l'écran aujourd'hui, mais tous les liens cliquables sont disponibles dans le Google Doc. Permettez-moi maintenant d'aller regarder la phase numéro 5, qu'on se situe dans le continuum. Alors, la première phase, qui on a l'impression date déjà d'un certain bout de temps, c'était la mise en place des structures d'apprentissage numérique. La deuxième phase, c'était justement de préparer son milieu au contexte d'apprentissage. On a l'impression qu'on est déjà à des années-lumière de ces semaines de développement professionnel-là. Et ensuite de ça, transformer la culture d'apprentissage de son milieu était l'étape numéro 3. Et là, on est en train d'aborder maintenant avec vous l'étape numéro 5, l'étape numéro 4 et surtout la 5. Quelles sont les leçons que l'on peut en tirer, les pratiques gagnantes et en même temps préparer son école au retour en classe. Avant, je vais demander à Guillaume de passer à la prochaine diapositive. Et pour bien vous situer, pour quelles raisons est-ce que ce sont ces 4 axes-là que l'on a choisis et que l'on a recensé le récit, on tient à vous remercier le réseau pour nous avoir donné accès aux rencontres des CEP, aux rencontres des DSP dans les différentes régions et nous avoir permis également d'accompagner de nombreuses écoles. Alors, il y a énormément de choses qui peuvent être tirées par rapport aux dernières semaines, mais l'équipe a jugé pertinent de regrouper toutes les informations avec notre chapeau de conseiller pédagogique aujourd'hui. C'est ce chapeau-là que l'on va prendre et de les regrouper sous 4 grands axes qui vont vous être présentés aujourd'hui dans la présentation. Alors, le premier, l'importance de développer une forte culture d'apprentissage qui sera abordée avec France. Le deuxième point, l'importance du leadership pédagogique en situation de crise et le développement professionnel de ses enseignants au profit de cette dite culture d'apprentissage. Ensuite, Guillaume abordera avec vous toute la notion d'efficience numérique, mais également d'efficience techno-pédagogique pour rendre visible la culture d'apprentissage au sein de notre milieu. Et finalement, Benjamin abordera le 4e axe qui est partager la culture d'apprentissage avec la communauté pour motiver les élèves, mais également des recommandations pédagogiques qui sont issues de situations de crise à l'international. Alors, ça vous dresse déjà un peu le topo, les lignes directrices de ce récit en direct 9-là, le dernier de cette année, mais fort probablement qu'il y en aura d'autres l'année prochaine. Alors, France, la culture d'apprentissage.